Nangs Reborn. Wow! Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Reborn. Nous sommes de retour pour une autre vidéo. Et dans cette vidéo, je vais encore vous donner beaucoup de conseils. Des conseils qui vont vous aider dans la vie. Vous trouverez rarement de tels conseils sur Internet. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous aider. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous parler de quelque chose. Une chose qui s'appelle la stratégie de destruction des sorciers ou des serpents. C'est quoi la stratégie de destruction des sorciers ou des serpents? C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Mes frères et sœurs, si vous ne le savez pas, les sorciers, ce sont de mauvaises personnes. Ce sont des gens mauvais. Ces gens-là, ils existent. Celui qui vous dit que les sorciers n'existent pas, c'est que lui-même, c'est un sorcier. Et ils sont là. Ils sont là auprès de vous. Ils marchent dans la rue avec vous. Ils sont dans les centres commerciaux avec vous. Ces gens-là sont en fait présents partout. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ces gens-là sont sous forme humaine. Vous voyez? Ils sont sous forme humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils s'habillent comme vous, comme ça. Ils s'habillent. Ils ont une tête. Ils ont des mains. Ils ont le nez, les oreilles. Ce ne sont pas des gens que vous allez voir avec des couronnes comme les animaux, ou comme les dessins on voit un peu partout pour représenter le diable. Non. Ce sont des gens qui sont comme vous, qui marchent comme vous, qui s'habillent comme vous. Parfois même, ils s'habillent mieux que vous. Ils sont parfumés. Ils sont là. Mais le problème, c'est que à l'intérieur d'eux, dans leur esprit, c'est toute autre chose. C'est que l'esprit mauvais, l'esprit du mal qui est là à l'intérieur comme ça. Et cet esprit-là a un seul but: nuire à la vie d'autrui, détruire le projet des gens, détruire les œuvres des gens. Waouh! Ça veut dire que ces gens-là ne sont là que pour détruire. Leur travail sur la terre, c'est de tout faire pour vous mettre des bâtons dans la roue. Ce qui veut dire que dès que tu te lèves le matin et que tu as un projet, eux aussi vont se lever et eux vont aussi dire que eux aussi ils ont un projet contre toi. Et leur projet là, c'est de détruire le projet que toi tu as. Juste le projet que toi tu as, eux veulent détruire cela. Ça devient automatiquement leur mission. Maintenant, comment vont-ils faire? Comment vont-ils faire pour y arriver? Comment vont-ils s'y prendre? C'est là on parle de la stratégie des sorciers ou des serpents. Mes frères et sœurs, vous devez réellement savoir que les sorciers ont une stratégie. Vous devez savoir que les sorciers ont un ou plusieurs plans. Et quand ils s'asseyent et qu'ils se rencontrent dans le monde des ténèbres, ils complotent sur comment faire pour vous nuire. Ils réfléchissent sur comment se comporter pour vous atteindre. Comment il faut faire, par quel moyen, quelle stratégie, quelle technique il faut utiliser pour atteindre l'objectif. Et quand ils arrivent à un moment donné, quand ils arrivent à un niveau, ils se disent que bon, ok, vous n'êtes pas facilement accessible. C'est-à-dire que vous êtes une personne qui n'est pas une personne d'ordinaire à causer avec tout le monde, vous êtes tranquille devant quoi, vous n'aimez pas qu'on vous dérange.
Ils vont se dire que, ah, cette personne, voici l'information qu'on a sur cette personne. Cette personne-là n'est pas qu'on la dérange. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout faire pour essayer d'entrer dans ces cases à mettre. Nous allons tout faire, nous allons vraiment tout faire pour essayer de placer quelqu'un sur son chemin afin que cette personne-là puisse entrer dans sa vie sous plusieurs formes. Sous la forme de parents, sous la forme d'amis, en tout cas sous plusieurs formes. Même sous la forme d'homme de Dieu. Est-ce que vous voyez? Peut-être que toi tu ne causes pas avec les gens de Dieu, mais tu vas souvent à l'église. Mais l'église où tu vas là, l'homme de Dieu là, c'est qui? Est-ce un sorcier? Si c'est un sorcier, les sorciers là risquent de l'utiliser contre toi. Mais qu'est-ce qu'ils font? Comment ils vont faire? D'abord, comme je vous le dis, ils vont chercher à gagner votre confiance. Mais pour gagner votre confiance, il faut d'abord tout faire pour devenir ami avec vous. Vraiment. Pour devenir ami avec vous. Être proche avec vous. Ils peuvent même aller chercher un de vos anciens amis dans le passé. Ou bien une personne avec qui vous entendez bien dans le passé. Qui est une personne sorcière. Ils vont choisir cette personne sorcière exactement pour venir placer cette personne-là sur votre chemin. En fait, cette personne va vous attendre même sur la route où vous avez l'habitude de passer. Et cette personne-là va arriver se pointer là comme ça, tout d'un coup, comme si c'était une coïncidence. Alors que c'est un plan organisé des sorciers. Un plan organisé par les sorciers. Et cette personne va venir là. Placez là. Cette personne causera avec vous. Cette personne cherchera même à causer avec vous. Vous êtes réservé, vous n'avez pas envie de causer avec les gens. Vous êtes tranquille de voir que vous n'aimez pas déranger les gens, vous n'aimez pas non plus qu'on vous dérange. Et cette personne arrive là, et cette personne n'a plus de tout faire pour essayer de renouer le contact avec vous, jusqu'à ce que cette personne veut maintenant prendre votre numéro. À partir de ce niveau-là, faites très attention. Donnez votre numéro à une mauvaise personne, c'est autoriser cette personne à vous nuire, si vous ne faites pas attention. Donnez votre numéro à une personne sorcière, c'est comme permettre à cette personne sorcière de vous appeler et commencer à vous suggérer de mauvaises idées, commencer à vous donner de mauvais conseils. Je vous assure que ces gens-là n'ont pas honte. Ils vont quitter là chez eux. Venez se placer quelque part là au coin de la rue pour vous attendre. Quand vous allez venir, ils vont s'approcher de vous parce que c'est un plan bien défini. Ils veulent vous détruire, ils veulent vous nuire et ils cherchent comment faire. Comment faire? C'est ça qui a commencé comme ça. Ils envoient quelqu'un comme ça. Ha! Si vous n'avez pas été vigilant pour savoir que cette personne qui est en face de vous a été envoyée par les sorciers et qu'il faut vraiment faire très attention, ha! Ça va être chaud. Et là, il y a deux cas. Si vous causez avec cette personne du fond de votre cœur, automatiquement cette personne sorcière la saura parce que cette personne-là a des pouvoirs mystiques qui lui permettent de savoir les battements de votre cœur. Est-ce que vous êtes content de causer avec elle? Et si cette personne remarque ou ressent l'énergie que vous émettez et que cette énergie dit que vous êtes content de causer avec elle, cette personne va dire que oh, voilà, ce que je cherchais est atteint. Voilà. En fait, il ne sait pas que j'ai été envoyé par le monde des ténèbres. Il ne sait pas que j'ai été envoyé par mes collègues sorciers pour venir. Et lui, il cause avec moi. Ha ha ha. Donc, je vais passer au niveau supérieur. Et cette personne va commencer à placer ses vrais plans, ses vrais pièges. Pourquoi elle est envoyée là maintenant? Elle va commencer à vous montrer ça maintenant. Ou elle peut attendre après. Mais elle va tout faire pour que vous puissiez la suivre dans sa démarche, la suivre dans son plan. Par exemple, vous devez aller au supermarché. Et sur le chemin, vous croisez un ancien ami. Cet ami-là, vous causez bien ensemble, mais vous êtes perdu de vue.
Tout à coup, il apparaît là. Il a été envoyé par les sorciers, mais vous ne le savez pas. Si vous entamez la conversation avec lui, et au point où vous causez tellement que vous oubliez même d'aller là où vous avez prévu aller, les sorciers vont dire, ah bon, on a réussi à le détourner de son objectif. Là où il avait prévu aller, là, à cause de nous, il n'est plus allé là-bas. On l'a plongé dans une affaire de causerie telle que il a même oublié là où il va aller. Donc si on est capable de faire ça, c'est qu'on est capable de faire d'autres choses encore pires. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Le moins de détails compte dans le monde spirituel. Ça, c'est le premier cas. Mais dans le deuxième cas, si cette personne arrive vers vous comme ça, et que vous dites que, oh vraiment, je suis content de te voir, mais il y a des choses importantes à faire, à plus tard, et que vous restez dessus jusqu'à vous continuer vos activités, c'est seulement dire que, apparemment, ça risque d'être plus compliqué que ce qu'on avait prévu. On n'a pas réussi à le détourner de ses objectifs. On a un plan bien strict, bien serré. On a un objectif bien précis. Mais là, il ne nous a pas suivi dans notre distraction. Parce qu'ils sont là pour distraire les gens. Ils vont dire, oh, il ne nous a pas suivi dans notre distraction. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais on ne baisse pas là-bas. On va revenir après encore. On part, mais on va revenir au moment propice, au bon moment. On va revenir encore. Ça veut dire que ces gens-là, une fois qu'ils se lèvent contre quelqu'un, ils sont comme des démons envoyés par le diable. Tant qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, ils ne vont pas se reposer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, dans le deuxième cas, tu n'as pas écouté cette personne, tu es parti, tu as vaqué tes occupations jusqu'à atteindre ton objectif, je ne pense pas que c'est fini. Les gens là vont partir, mais ils vont revenir. Si toi tu ne sais pas que c'était des sorciers qui étaient là et qui avaient été envoyés, vraiment, c'est compliqué, c'est ça compliqué. Parce qu'ils vont encore revenir sur une autre forme, tenter la même chose. Ils répondent souvent les mêmes choses. La chose qu'ils ont faite l'année dernière ou l'année surpassée, ils vont revenir 3 ans plus tard, 5 ans plus tard, pour retenter encore la même chose. Mes frères et sœurs, ces gens-là, ils sont des sorciers engagés. Ils sont engagés dans la destruction de la vie d'autrui. Oui. Donc, ces gens-là, leur stratégie, c'est de chercher à être votre ami afin de vous détruire. Chercher à se rapprocher de vous afin de vous détruire. Ils vont commencer même parfois même à vous proposer des choses que vous aimez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans ta famille, il y a peut-être un homme qui est riche, quelqu'un que tu respectes beaucoup, mais et puis il est riche, les sorciers vont toucher cette personne-là et ils vont lui dire, écoute, il faut lui offrir des cadeaux. Surtout ce qu'il aime. Ce qu'il aime le plus, là, il faut lui offrir ça. De sorte à ce que tu puisses gagner son cœur et te rapprocher de lui. Une fois que tu vas te rapprocher de lui comme ça, une fois que tu réussis, nous les sorciers qui sommes derrière toi, là, nous, on va maintenant passer par toi pour la voir. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? C'est là que vous allez voir que votre oncle que vous avez perdu depuis il y a longtemps, tout à coup surgit de nulle part, il vous apporte des cadeaux. Il vous apporte des présents. Vous aussi, vous ne savez pas, vous dites que oh, c'est mon oncle, il m'apporte des cadeaux, il y a longtemps, il a fui, vraiment c'est bien et tout ça. Mon frère, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, à ce niveau, écoutez-moi vraiment bien. Toutes les personnes qui rient avec vous ne sont pas forcément de cœur avec vous. Toutes les personnes qui vous offrent des cadeaux ne veulent pas forcément votre bien. Parfois, quelqu'un peut vous offrir des cadeaux. J'ai l'impression que ces cadeaux-là soient un serpent qui va vous mordre. J'ai l'impression que ces cadeaux-là soient aussi une porte d'entrée dans votre vie pour bien vous détruire ou détruire quelque chose d'important dans votre vie. Parce que oui, quand les sorciers se déplacent et ils viennent,
ils cherchent à détruire quelque chose d'important dans votre vie. Et si vous essayez tout ça et que ça n'a pas marché, ils vont essayer de passer par votre femme si vous êtes marié, ou même passer par votre mari si vous êtes marié. Étant une femme. Est-ce que vous voyez un peu? Et si vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous êtes genre, on va dire, libre, vous êtes célibataire. Ils vont dire que vous êtes célibataire, il n'y a pas de souci. Mais on peut quand même tenter de placer sur votre chemin quelqu'un. Une personne qui va venir essayer de faire comme si elle est dans les problèmes. Et vous, comme vous avez un bon cœur, vous allez essayer d'aider la personne à sortir de son problème. Mais sans savoir que vous êtes tenté d'autoriser le diable à entrer dans votre vie pour vous détruire. Waouh! Hein? C'est là que j'aimerais vraiment vous dire ceci. On n'est pas gentil avec tout le monde. Si tu es gentil, c'est bien, mais le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas le paradis, mon frère. Ici, là, on n'a pas au ciel. Ce n'est pas le paradis. Tu fais du bien à quelqu'un, tu fais du mal en retour. Si ces genre de choses t'arrivent, que ça ne t'étonne pas. Ici, dans ce monde où nous sommes, quand tu fais du bien à quelqu'un, ça lui donne de la force pour te faire du mal. Les gens sorciers là, c'est comme ça ils sont. Et ils attendent même que tu voulais faire du bien. S'ils savent que vous avez un bon cœur, vous avez la main facile, vous donnez facilement, vous avez un grand cœur, ils vont profiter de cela comme une opportunité afin de permettre à ce que vous les fassiez du bien et que lui, eux, en retour, ils puissent vous détruire en force et en puissance. C'est ce qu'ils attendent. Ils peuvent passer partout, hein, par n'importe qui. Je dis, mais par tout le monde, hein, sans exception. Hein. Il n'a pas dit que, oh, votre père n'est pas dedans. Il n'a pas dit que, oh, votre mère n'est pas dedans. Il n'a pas dit que, oh, vos frères ne sont pas dedans. Les frères de Joseph ont vendu Joseph. Que cela vous aide à propager quelque chose dans le monde de la sorcellerie. Tout le monde peut être sorcier. N'importe qui peut être sorcier. C'est là même cette phrase-là trouve son sens. Ne faites confiance en personne. Quand on vous dit ne faites confiance en personne, c'est ne faites confiance en personne. Si c'était n'importe qui peut être une personne envoyée par les gens pour venir. Si la personne peut venir, oh je suis ta mère, oh je suis comme ceci, alors qu'elle est une sorcière et cherche à les détruire. Ils l'ont envoyé. Il y a les démons derrière elle, il y a les sorciers derrière elle. Tous les sorciers que tu cherches sont derrière. Et là, si tu n'es pas assez vigilant, si tu n'as pas un niveau spirituel très haut, vraiment, ça sera grave. C'est là les gens se retrouvent dans beaucoup de souffrances. C'est là les gens se retrouvent dans beaucoup de souffrances. C'est comme un gars, lui, sa mère c'est une sorcière. Sa mère l'a livré entre les mains des sorciers. Et un accident a été créé. Il est tombé dans un accident. Son bras est fracturé, son pied est fracturé. Et il est là, il regarde comme ça, il se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi de telles choses m'arrivent? Il ne sait pas que sa propre mère l'a vendu dans le monde des sorciers. Sa propre mère l'a livré dans le monde des sorciers. Pour qu'on puisse le tuer. Mais comme la main de Dieu est sur lui, Dieu n'a pas permis qu'il meure. Mais voici les dégâts qui sont là. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire de s'éloigner de sa mère, de s'éloigner du serpent, de mettre une grande distance avec le serpent. Mais si vous lui dites cela ouvertement, il va se dire que c'est sa mère. On ne peut pas dire cela de sa mère, c'est son père. On ne peut pas dire cela de son père, ce sont ses frères. On ne peut pas dire cela de ses frères. Regardez ce qui s'est passé avec Joseph, vous allez comprendre. Ce monde dans lequel nous sommes, c'est un désordre total. Un désordre. Depuis que le diable est descendu ici sur la terre, il y a un désordre partout. Écoutez encore ce que le Seigneur Jésus a dit. Il dit que ne pensez pas qu'ils sont venus apporter la paix. Ils sont venus apporter le pays. Ils sont venus apporter la division. La belle-mère contre la belle-fille. Ça va être chaud chez vous. Vous allez comprendre. Et c'est ça même. C'est ça qui se passe. Cela veut dire qu'à un moment donné, vous comprendrez que ce monde dans lequel nous sommes n'est véritablement pas le paradis. Ce monde ne pourra jamais être le paradis. Sur cette terre, ce sera que des nuits, des guerres, tous les gens te combattent, t'attaquent. Même à là où je suis de parler, les attaques des sorciers, les gens se flèchent, juste comme ça. Des personnes que tu connais ou que tu ne connais pas peuvent t'attaquer
peuvent te lancer des flèches juste parce qu'ils sont possédés. Juste possédés par des démons. Et oui. Et là, dehors, il y a toutes sortes de choses. En plus de ce que je vous dis là, il y a ce qu'on appelle les démons sous forme humaine. Il y a ces démons sous forme humaine qui quittent le monde des ténèbres, qui prennent la forme humaine. En fait, ceux-là même, il y a ceux qui sont nés d'un père démon et d'une mère humaine. Ceux-là, ils sont les hommes démons. Ça là, ils sont parmi vous là-bas en train de faire des mauvaises choses. Il y a les démons aussi qui prennent la forme humaine. C'est-à-dire les démons, genre comme on va dire les sirènes, les eaux, ce qu'on a l'habitude de nous raconter. Elles là, elles ont que du poisson uniquement que lors des invocations. Sinon, elles peuvent sortir, avoir des jambes comme vous, marcher comme vous. Même chose, mais elles sont très belles. La différence, c'est qu'elles sont très belles et puis elles sont extrêmement parfumées. C'est-à-dire, le parfum chez eux, c'est trop. Le parfum est excessif. Tu vois, quand une fille, elle a mis un parfum jusqu'à ça déborde de niveau. Ça sent tellement que toi, tu te dis, mais tu as 100 km d'elle, mais tu ressens besoin de parfum. Cette fille-là, elle n'est pas normale. Il y a un esprit derrière. C'est-à-dire qu'en plus de tout ce que je viens de vous dire sur la sorcière, il y a des démons qui font leur travail à côté. Ce qui veut dire que tu sors, tu rencontres une fille, il ne doit pas forcément te dire que c'est une fille. C'est peut-être un démon sous forme humaine. Et le problème avec les démons sous forme humaine, c'est que quand ils viennent sur la terre, ils cherchent à attendre des pièges aux gens. Dès que vous tombez dans ces pièges-là, ils vont commencer à détruire votre vie. Vous ne saurez même pas comment faire pour vous en sortir. C'est là, il vous dit vraiment, soyez prudents. Ce monde-là n'est pas le paradis. Ce monde est très sale, très vilain, très laid. Les bêtes, ce sont que des bêtes qui sont mauvaises, qui sont là. Quand on dit souvent dans la Bible, on parle de la marque de la bête. La marque de la bête. Quand on dit la marque de la bête, les gens pensent que ce n'est pas forcément une bête. En fait, c'est une bête. Une bête. Quelque chose qui est laid, qui est vilain, en plus qui sent mauvais. C'est le vrai visage des sorciers, c'est le vrai visage de vos ennemis. Par exemple, quand on dit par exemple le cafard, est-ce que le cafard sent bon? Le cafard ne sent pas bon. D'abord, le cafard ne sent pas bon, c'est comme ça le comportement des sorciers ne sentira jamais bon. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un, un frère sorcier, il va faire que de conduire toute la vie. Tant que la sorcière va faire que de conduire seulement. Jamais le cafard sent mauvais. Voilà, son comportement sera toujours mauvais. Il n'y a pas de je m'en rire. C'est troublant, c'est bon fort dans le dos. Vraiment, je pense qu'à un moment donné, vous risquez de ne plus avoir d'amis. En tout cas, quand Dieu va commencer à vous ouvrir les yeux, vous risquez de ne plus avoir d'amis. Vous risquez de marcher seul, être tranquille dans votre coin. Parce que ce monde, c'est bizarre. Soit tu manges les gens, soit on te mange. C'est comme ça. Les gens veulent te détruire. Toi, tu ne veux pas te laisser faire. Et c'est là la guerre commence. Là, tu es où? Tu es où maintenant? Vas-tu les laisser te gagner? Te gagner, ça signifie qu'ils veulent te tuer. Vas-tu les laisser te tuer? Forcément, tu vas te battre. Accroche-toi à Dieu maintenant, mon frère. Accroche-toi à Dieu, ma soeur, plus que jamais. Et n'aie de considération pour qu'un humain sur la terre ici. Ne cherche à imiter personne. Parce que les gens te cherchent à imiter. Parce que tu les vois le matin. Mais la nuit, ils vont dormir dans les cercueils. Ils vont manger avec les démons. Quand tu veux imiter quelqu'un qui va manger avec les démons, comment c'est possible? Ça ne peut pas aller. Je vais te dire vraiment, dans ce monde, voire même, il ne faut pas être fan de quelqu'un. Parce que tu ne sais pas son état d'âme. Tant que tu ne connais pas l'état d'âme de quelqu'un, il ne faut pas être fan de lui. Tu vas dire que, oh, je suis fan de tel artiste. Oh, tel artiste chante bien, oh, je l'aime beaucoup, je suis fan de lui. Tant que tu dis que tu es fan de lui, alors que lui, il a fourni son âme au diable,
C'est comme si tu étais d'honorer le diable qui l'a rendu ce qu'il est. Voici les pièges qui sont dans ce monde. Beaucoup de pièges, beaucoup de serpents. Voici les stratégies que le diable a mises en place pour pouvoir vous avoir. Ça, ce ne sont que quelques stratégies. Je ferai encore d'autres vidéos pour vous dire certaines choses. Si vous avez des questions, posez-moi vos questions. Je ferai une vidéo spéciale pour vous. Abonnez-vous sur ce bon. Suivez la vidéo qui suit pour en savoir plus sur comment s'abonner et autres. C'est parti. Soyez vigilants et restez connectés. Sur Merci beaucoup. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est gratuit. Et si vous voulez faire des dons pour me soutenir ou soutenir la chaîne Voilà, vous pouvez le faire via plusieurs manières, il y a plusieurs méthodes. Si l'icône de dollar apparaît juste en dessous de cette vidéo, cela signifie que vous pouvez cliquer dessus et faire les dons via Superphoenix. Suivez juste les instructions. Et si vous remarquez que ça n'apparaît pas chez vous, c'est pas grave. Vous pouvez tout simplement regarder en commentaire. Juste dans la partie commentaire, le commentaire est tout simplement épinglé. Donc, épinglé par Nyans Reborn. Vous allez voir un commentaire. Vous allez voir également mes informations bancaires ou un lien PayPal où vous pouvez tout simplement faire les dons pour m'encourager. Merci à toutes les personnes qui vont y participer. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez prêts.